Il y a des êtres et des livres que dès qu'on les rencontre, on pressent qu'on va les aimer beaucoup. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 5 juillet 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une expérience singulière, je pense, celle de picorer au hasard dans 3 livres que je n'ai absolument pas lus. Mais c'est à la suite d'une conversation que nous avons eue il y a 2 jours, Serge, professeur de cinéma à l'université, qui me parlait avec enthousiasme, un enthousiasme communicatif, d'une auteure dont je n'avais jamais entendu parler, Martha Nussbaum, et que lui, cette lecture le recadrait dans le cadre de son travail de prof, lui redonnait des raisons de continuer d'enseigner. Parce qu'évidemment, la grève, le débrayage qui est en cours, a des conséquences sur la psyché de beaucoup de profs. Beaucoup se sont joints au mouvement étudiant, d'autres sont restés en retrait, d'autres en ont même honte, comme Jean Grondin, individu que j'estime assez peu, pour toutes sortes de raisons, que peut-être un jour je vais vous raconter. Enfin, un individu que j'aime pas du tout. Je pense qu'il ne restera absolument rien de Grondin, de son travail, mais ça, c'est une autre histoire. C'est pas à moi d'en juger là-dessus et on verra bien. De toute façon, c'est pas important, mais je ne l'estime pas. Alors, quand on m'a rapporté les propos qu'il avait honte de ses étudiants, je dirais simplement une chose. Ça me fait toujours rire, ça, les gens qui ont honte pour les autres. Pour moi, la honte est un sentiment privé, un sentiment personnel. Et il y a des choses que j'ai faites ou que j'ai dit dans ma vie, j'en éprouve de la honte. Mais cette honte-là m'appartient. D'avoir honte pour quelqu'un d'autre m'apparaît une tartufferie sans nom. Et il y a une façon de se décharger de sa propre honte. Je suis certain de toute façon que cet homme-là ne doit pas éprouver grand honte dans sa vie, vu la très, très, très bonne opinion qu'il a de lui-même. Alors, Serge me parlait avec un tel enthousiasme de cet auteur, Martha Nussbaum, que hier, je suis allé à la grande bibliothèque emprunter 2 ouvrages, les deux ouvrages, son ouvrage principal et un autre plus récent, ainsi qu'un livre sur elle. Et un quatrième, que je vous montre tout de suite à l'écran, Être radical de Saul Alinsky. Alors, ce qu'en dit Noam Chomsky, c'est que l'esprit d'Alinsky est bien vivant au sein de tous ces groupes militants actifs dans d'innombrables domaines jusqu'au récent mouvement Occupy Wall Street. C'est un guide de comment organiser la résistance militante. Je me propose de le lire dans les prochains jours. Alors, je vous montre aussi à l'écran les 3 livres que j'ai empruntés. Martha Nussbaum, Les émotions démocratiques, Vulnérabilité et autonomie dans la pensée de Martha Nussbaum, et son livre majeur, son livre phare, La connaissance de l'amour, Essai sur la philosophie et la littérature. Alors, hier, après avoir emprunté ces 3 ouvrages à la grande bibliothèque, je me suis arrêté. J'habite à côté de la grande bibliothèque. Je vais régulièrement, j'adore cet endroit-là. Et j'ouvrais les livres au hasard et chaque phrase me touchait, vraiment là, en plein cœur, en plein dans mon esprit. Attendez, regardez ce que je vais faire là, pour ce petit exercice. Prendre un passage au hasard. Je ne les ai pas lus, les livres. Alors, je ne commencerai pas à faire semblant de les avoir lus. Je me propose de les lire avec attention, avec tout le soin qu'ils méritent dans les prochains jours. Alors, écoutez, il y en a un qui m'a frappé. Tenez. Lire pour vivre. Battu par son beau-père, privé de l'amour et de l'attention de sa mère, David Copperfield
se tourne vers des amis dont les lugubres Murdstone n'ont pas songé à lui interdire la compagnie. Mon père avait laissé une petite collection de livres dans une petite pièce de l'étage supérieur où j'avais accès, car elle était contiguë à la mienne et dont personne d'autre ne se souciait chez nous. De cette précieuse petite pièce sortirent, glorieuse phalange, pour me tenir compagnie, Roderick Random, Peregrine Pickle, Humphrey Clinker, Tom Jones, le vicaire de Wakefield, Don Quichotte, Gilles Blas et Robinson Crusoe. Il tenait en éveil mon imagination et mon espoir d'une autre vie que celle du lieu et du temps d'alors. Ni ces livres, ni les mille et une nuits, ni les contes des génies ne me faisaient mal. C'était ma seule et fidèle consolation. Quand j'y pense, je revois toujours devant moi une belle soirée d'été. Les enfants du village jouent dans le cimetière et moi, assis sur mon lit, je lis comme si ma vie en dépendait. Le lecteur comprend maintenant aussi bien que moi que j'étais à cette époque de mon enfance que je vais reprendre. Alors, dans ce merveilleux passage qui est encore plus beau dans son entier, David l'homme âgé, qui raconte l'histoire de sa vie, rappelle à ses lecteurs le pouvoir de l'art de la fiction, qui crée une relation entre le livre et son lecteur, et du fait du lecteur, aussi longtemps que dure cette relation, une sorte d'amis. Les romans sont les alliés intimes de David. Avec eux, il noue des heures durant une relation intense, intime, aimante. Ben, évidemment, 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 on a tous été sauvés par des livres, hein? Nous, les gens du livre. C'est ce qui a donné un sens à notre vie. Moi, je n'ai cessé de répéter que les livres m'avaient sauvé la vie. Les livres avaient donné un sens à ma vie. Et que ma bibliothèque continue d'être un bunker au milieu de ce monde en pleine déréliction. Alors ici, les émotions démocratiques, comment former le citoyen du 21e siècle. Ah ben, je vais vous lire la 4e de couverture. Une crise silencieuse frappe aujourd'hui les démocraties du monde. L'éducation se plie aux exigences du marché de l'emploi, de la rentabilité de la performance, délaissant la littérature, l'histoire, la philosophie et les arts, les humanités. Pour Martha Nussbaum, l'une des grandes philosophes américaines, celles-ci ne sont ni un vestige du passé, ni un supplément d'âme pour Happy Few. Dans ce manifeste original et argumenté, Martha Nussbaum montre comment les humanités nous font accéder à la culture des émotions, à l'imagination narrative. C'est grâce à l'empathie que nous sommes capables de nous mettre à la place d'autrui, de nous identifier aux faibles au lieu de le stigmatiser, de développer de la compassion et du respect en lieu et place de l'agressivité et de la peur qui naissent inévitablement de la vulnérabilité et de défendre l'intérêt commun. Ce n'est pas à coup de débats d'idées abstraites que s'imposeront l'égalité et la liberté, c'est en formant par le biais des émotions démocratiques le citoyen du 21e siècle. C'est vraiment formidable. Tous les passages que je lis, là, tous les mots me parlent de ces livres-là. J'ai vraiment... bon, attendez, je vais prendre un dernier exemple. Quelques leçons à tirer de sa... Comment former les élèves. Développer la capacité des élèves à voir le monde du point de vue des autres, en particulier de ceux que leur société dépeint comme inférieurs, comme de simples objets. 2. Enseigner des comportements à l'égard de la faiblesse et de la vulnérabilité humaine qui suggèrent que la faiblesse n'est pas honteuse et qu'avoir besoin des autres n'est pas la preuve d'un manque de virilité. Enseigner aux enfants de ne pas avoir honte du besoin et de l'incomplétude, mais y voir des occasions de coopération et de réciprocité. 3. Développer la capacité d'attention véritable aux autres, qu'ils soient proches ou lointains, car affaiblir la tendance à se tenir à distance des différentes minorités en leur manifestant du dégoût et en les considérant comme inférieures et contagieuses. Enseigner des faits réels et vrais sur les autres groupes, minorités raciales, religieuses et sexuelles, handicapés, pour s'opposer aux stéréotypes et au dégoût qui les accompagnent souvent.
Promouvoir la responsabilité en traitant chaque enfant comme un agent responsable. Promouvoir énergiquement la pensée critique, la capacité et le courage requis pour élever une voix différente. Et bien là, elle continue. C'est un programme gigantesque. Voilà, voilà. Et puis le dernier, vulnérabilité et autonomie. Alors là, c'est un résumé de la pensée de cet auteur qui m'apparaît vraiment, vraiment majeur. Bon, tenez, un petit passage ici. L'aspiration à l'autarcie n'est donc pas seulement platonicienne ou kantienne. Elle se manifeste également de manière tout aussi illusoire et dangereuse dans l'utilitarisme technocratique. Il s'agit en effet alors, en concevant la raison comme un instrument indifférent à la nature et aux fins proprement humaines, en en faisant un instrument de calcul et de mesure, de rendre autonome l'intellect abstrait. On pourrait en déterminer les lois indépendamment de la diversité des valeurs humaines et indépendamment des objets particuliers auxquels les passions et les sentiments sont attachés. Évidemment, on aura compris, là, je n'ai pas lu le passage qui précède, mais on aura compris du danger de l'utilisation des technologies comme Facebook, YouTube, de regarder de loin les événements. J'y vois pour ma part des outils visant à compléter une démarche incarnée, une démarche existentielle, mais qui d'aucune façon doit la remplacer. Nous devons participer concrètement, nous devons nous engager concrètement et nous utilisons les outils mis à notre disposition pour le faire. Mais en aucun cas, ces outils ne doivent remplacer la recherche d'une relation réelle et authentique avec nos semblables si semblables. Alors voilà. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Un petit mot en vitesse pour mon ami Cyril, qui va écouter encore cette vidéo. Et bien demain, je vais parler du livre que ta compagne a ramené de Chine pour moi il y a quelques jours. Alors voilà, mes vidéos vous plaisent, ben écoutez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B et la Londe Sang. Vous pouvez également devenir un militant de Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999 et vous pouvez également aussi me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée.